Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le farm paysan et ce que ça peut rapporter en variant le farm et en étant intelligent, en mettant les ventes non pas dans un, non pas dans deux, mais dans quatre hôtels des ventes différents. Donc pour ce faire, eh bien, il va falloir ruser un petit peu et on va commencer du plus simple jusqu'au truc un peu plus technique. Donc le plus simple quand on est paysan, c'est qu'on farme des céréales et donc on en récolte, on veut les vendre. Là, j'ai testé avec 400 houblons. Donc je vais tout simplement les mettre en vente. Ça, c'est vraiment, on se prend pas la tête, on récolte des trucs, on vend. C'est pas forcément le plus intéressant, mais ça permet potentiellement de découler du stock une céréale qu'on aurait un peu trop farmé. Par exemple, là, le linge, j'avais 1700 en trop. Essayons de les vendre, voir ce qui se passe. Sachant que là, c'est pas très cher, hein. Hop. Donc c'est rapide. Après les ventes, ça, j'y crois moyen. Mais si on peut faire quelques ventes sur tout ce qu'on met, si on en vend la moitié, ce sera bien. Le lin, j'ai pas de doute que ça va partir. Ça, c'est aussi une petite technique qu'on verra après grâce au lin. Donc c'est pour ça que j'en ai mis autant en vente. J'ai aucun doute que ça partira à ce prix-là en HDV juste en céréales classiques. Donc ensuite, on va partir sur un deuxième cas que beaucoup associent, c'est le paysan boulanger. Donc pour progresser en boulanger, effectivement, il faut des céréales. Et donc je considère que si on est paysan, on a aussi en parallèle monté son boulanger. Aujourd'hui, on va donc faire du pain grâce à 4 farines. Alors, il faut que je retrouve hop, les farines. Cherchons les farines. On va essayer d'en mettre, allez, 1000. Ça va peut-être être beaucoup. Hop. Est-ce que ça passe? Alors, ça passe tout juste. Ça va être un peu compliqué pour mettre de l'eau. On va en retirer 100. Allez, hop. Hop. Et on va pouvoir mettre de l'eau. Donc ça, c'est en ressources. Et de l'eau, on en prend 900. J'ai l'air encore un peu trop chargé. Allons directement à l'atelier boulanger et on va tout simplement crafter ces 900 pains. Alors, hop. Je vais juste essayer de vider tout ça. Ça, on veut le garder. Hop. Non, ça n'a pas. Tout ça, on veut le virer. On met tout ça dans la dragotard en attendant. Hop. Et on a libéré combien? Oh, pas assez. On va arriver au bout. Normalement, là, on devrait être bon. Et on va en acheter 900. Alors, acheter, vendre. 900. Hop, on met un pétrisseur et on cuit du pain. Et là, on va partir sur une recette un peu haut niveau quand même. On va partir sur le pain en céréales, donc une recette 6 cases. Et c'est ce qui rapporte le plus tout simplement. Donc les combinaisons par 10, ça va assez vite. En termes de temps de récolte, c'est pas si long que ça. Je pense qu'on est à peu près sur peut-être aller 1 heure. On va dire 1 heure pour récolter les, les 2600 farines x 4 qui vont nous être nécessaires pour faire ces pains-là. Donc c'est plutôt rapide vu ce que ça va rapporter. Enfin, rapide. Après, chacun, euh, chacun va à son rythme et pour certains ça pourrait être considéré comme long. Mais c'est vrai que faucher c'est assez satisfaisant puisque les champs sont grands donc on voit vite sa récolte monter. C'est pas comme si on était sur un, un métier comme bûcheron où c'est qu'on doit parcourir énormément de maps.
pareil pour mineurs, et puis notamment avec la surpopulation de ces métiers-là qui campent sur certains bois précis. Là au moins avec Paysan vous n'avez pas ce problème, vous pouvez aller où vous voulez, quand vous voulez, tout va très bien se passer. Alors on va arriver au bout. Voilà, est-ce qu'on peut pas optimiser ces pods encore? J'ai quoi? J'ai pas une meilleure amulette là, vite fait? Non. Peut-être des pods. Je devrais gagner quelques pods avec ces bots. Et on va aller à l'hôtel de vente et on va mettre ça en vente directement. Hop, hôtel de vente des boulangers. Alors, vous pouvez faire ça au fur et à mesure, vous n'êtes pas obligé de tout récolter pour vendre. Voilà, 13 000, c'est énorme, hein. 13 000 kamas, là, on est bien. Et on vend par 100, hein. Toujours par 100 le pain. Les gens s'amusent pas à acheter les pains à l'unité ou par 10. Ce serait un peu bizarre. Donc, on va faire ça 3 fois, tout simplement. Et vous allez voir que ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. On repart sur l'eau, on en veut 900. Et les farines. Est-ce qu'on peut essayer 950? Et les farines, où sont les farines? Les farines sont 1950. Donc les farines, c'est blé, seigle, orge. L'orge, ça peut être un peu plus compliqué à récolter, mais ça se fait assez bien. C'est parce qu'il y a un peu moins de spots, donc c'est un peu plus concurrencé, mais ça reste des champs, donc il y a toujours de la place. Et si vous ne connaissez pas, mince, hop, si vous ne connaissez pas l'outil, il y a un outil de Dofus Map rétro, où vous pouvez retrouver toutes les ressources avec leur localisation exacte. C'est un outil qui peut être bien quand on ne sait pas forcément trop où récolter. Moi, je l'utilise parce que, bah, voilà, quand on passe d'un métier à l'autre, c'est pas forcément évident de se rappeler où sont les spots. Pour les champs, c'est assez grand, donc c'est pareil. On peut vite se perdre hein, si vous farmez au champ de Bonta. Puisque si on prend Bonta, les champs, hop. Les champs sont quand même assez vastes, hein. Là, vous avez toute cette zone-là, récoltable quasiment. Et donc, il faut galoper un petit peu pour trouver le bon spot de céréales, sachant que tout est regroupé. Ça va quand même assez vite une fois que vous êtes... par exemple, là, vous allez peut-être avoir de l'avoine. Vous avez une dizaine de maps avec de l'avoine. Donc, vous pouvez rester sur un endroit et bien récolter tout, tout le stock que vous voulez vous faire. Donc ça, c'est assez pratique. Sinon, il y a des très bons spots aussi autour de la Millifutée. Donc là, c'est les champs des Ingalls. Il y a quelques petites ressources sympas. Les quantités sont moins impressionnantes, mais ça reste très 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 correct. Bon, moi je fais ça et hop, ça arrive à terme. Donc, alors c'est assez rapide, mais ça prend quand même son temps, hein. Tac. Et je vais pouvoir mettre ça en vente et on va passer à la suite. Eh bien, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Enfin, le deuxième métier de la vidéo, c'est la partie alchimiste. Et là, je suis tout simplement en train de crafter grâce au riz des potions. Alors là, on voit les potions de cité, que ce soit Bonta ou Barak. Et j'en ai crafté du coup plutôt pas mal, hein, 1500 pour Bonta. Et donc, on va arriver sur la fin pour les potions de Barak. Il me reste plus que 210 à faire. Et alors, les petites fioles là, que ce soit pour celle pour Bonta ou celle pour Barak, c'est très simple, ça se trouve à la taverne. Alors, elle est par ici, la taverne.
Là, elle est là. Voilà, la taverne de Pandala neutre. Et le riz se récolte à Aquadala, donc Pandala haut. Il faut donc être alchimiste niveau 1, donc ça peut être une bonne astuce aussi pour XP son alchimiste gratuitement, puisque les fioles coûtent littéralement 0 kama à un PNJ. Et le riz, vous le récoltez vous-même avec votre paysan. Deuxième, enfin, du coup, troisième recette. Alors, c'est pas... Je me suis complètement trompé. Alors, la recette, c'était des baffes de bouffe-tout et pas de l'eau. Alors là, vous voyez le pain en céréales qui se vend déjà. Euh, bon, 240 000, c'est les pains en céréales. On en prend 600, on a dit. Et là, c'est pareil, un alchimiste niveau 1 suffit, donc voilà, c'est pas comme le boulanger où là, il faut quand même avoir un petit niveau pour faire les pains en céréales qu'on a crafté. Là, alchimiste, vous aurez des ratés si vous faites ça à niveau 1, effectivement. Mais ça représente pas grand-chose par rapport à tous les bénéfices que vous allez en tirer. Puisque bon, les baffes de bouffe-tout, ok, c'est du drop, mais pour les potions Bunta et Brack, c'est 100% gratuit et ça se vend à une vitesse phénoménale. Donc là, on crée des potions de vieillesse. Alors, pas sûr que ça se vende. On va essayer. On prend pas de risque, on en fait 300. Ça peut faire toujours des petits camas en plus. Et on va mettre tout ça en vente juste au-dessus à l'HDV. On vend, on cherche pas, on vend par 100. 13 483. Si tout ça se vend, c'est pas mal. Hein. Par 100. 3 992. Et on vend tout. Et on va tomber plein avec les potions de Bonta. Alors vous voyez pour ce petit HTV, hein, ça peut sembler négligeable et au final, on récolte pour plus de 100 000. C'est complètement abusé. La dernière astuce étant évidemment l'HTV ressources dans lequel vous pouvez mettre les ficelles en lin. Alors là, j'ai déjà blindé, je viens de le faire à l'instant. Ça se convertit c'est un lin pour une ficelle. Enfin, il faut 100 lins pour 100 ficelles. Et là, vous voyez déjà 150 000 pour cet HDV là en plus. L'échange se fait au Temple Kra. Il y a le PNJ de la première salle, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. C'est un petit bonus qui est sympa, mais qui permet de rentabiliser quand même un maximum son métier paysan et de varier les HDV dans lesquels on met les ressources qu'on récolte. Donc on avait dit 150 000 à l'HDV ressources, un peu plus de 100 000 à l'HDV alchimiste, là 60 000, donc on est à plus de 300 000. Et à l'hôtel de vente des boulangers, on est à 120 000, sachant que on a déjà vendu. En fait, le temps que je refasse les derniers pains, donc j'en avais prévu 2800 pour remplir la HDV, et bien au final, vous voyez, il y a 240 000 kamas qui sont tombés comme ça. C'est plutôt pas mal, et donc là, on est à un total qui dépasse les 500 000 kamas. Donc plus de 500 000 kamas pour, allez, on va dire peut-être 1h30, 2 heures si vous êtes peut-être un peu plus lent. En monocompte, c'est plutôt sympa. J'espère que ces petites astuces vous ont plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire votre avis sur ces astuces et sur ce que vous voudriez voir à l'avenir, quel métier vous voudriez voir en termes d'astuces Kama. À bientôt, ciao ciao!